Je m'appelle Kenji Ito. Je suis un médecin japonais et depuis près de 40 ans, j'aide les personnes âgées non seulement à préserver leur santé, mais surtout à maintenir leur qualité de vie. Au Japon, beaucoup de gens vivent au-delà de 90 ans, certains dépassent même les 100 ans. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement une question de génétique, c'est avant tout une question d'attention portée à son propre corps et à ce que l'on met chaque jour dans son assiette. Lorsque je suis venu en Russie pour la première fois et que j'ai commencé à discuter avec des personnes de votre âge, une chose m'a profondément surpris. J'ai rencontré tant de personnes admirables, véritablement désireuses de mener une vie active, claire, sans se plaindre constamment de leur vaisseau sanguin, de leur tension, de leur vertige ou du froid dans les mains. Pourtant, presque toutes me disaient la même chose. « Docteur, c'est l'âge, on n'y peut plus rien. » Et vous savez ce que je réponds toujours à cela? L'âge, ce n'est pas une condamnation. L'âge, c'est un résultat. Le résultat de vos habitudes, de votre alimentation, de vos mouvements quotidiens. Aujourd'hui, je veux vous présenter des aliments simples mais réellement efficaces pour améliorer votre circulation sanguine. Et qui dit meilleure circulation dit plus d'énergie, meilleure mémoire, chaleur dans les mains et les pieds, esprit clair et bien sûr moins de médicaments. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Mais avant de commencer, si votre santé ou celle de vos proches vous tient à cœur, soutenez cette communauté des aînés. Abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on parle de l'essentiel. Et une autre chose. Si vous sentez que cette vidéo vous a été utile, écrivez le mot « chaleur » dans les commentaires. Ainsi, je saurai que j'ai visé juste. Et si au contraire, vous n'avez rien ressenti de particulier, écrivez « froid ». Vos commentaires ne sont pas que des mots, ce sont des repères précieux qui nous montrent la bonne direction. Alors, venons-en à l'essentiel. Vous avez sans doute remarqué qu'en vieillissant, vos mains et vos pieds deviennent plus froids qu'avant. Parfois, il est difficile de se réchauffer même dans une pièce bien chauffée. Et votre tête peut sembler lourde au point que les tâches les plus simples deviennent une épreuve. Ce n'est pas simplement la vieillesse, c'est un signal de votre corps. Il réclame de l'aide. Il manque d'un bon flux sanguin. Pourquoi commencer par la circulation? Parce que c'est le sang qui transporte l'oxygène et les nutriments vers votre cerveau, votre cœur, vos yeux et vos articulations. Sans une bonne circulation, même les meilleurs aliments n'auront aucun effet. Ils n'atteindront jamais les zones qui en ont besoin. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 aliments facilement accessibles qui améliorent réellement la circulation, surtout chez les personnes âgées. Et ce n'est pas tout. Pour chaque aliment, je vous proposerai un petit exercice ou un automassage simple qui aidera le sang à circuler librement dans votre corps. Cela ne prendra que quelques minutes, c'est sans danger et validé par des dizaines de mes patients. Commençons par le premier aliment, la betterave. Cela peut vous surprendre, mais la betterave est l'un des moyens les plus puissants d'améliorer la circulation sanguine. Au Japon, on la connaît et on l'apprécie depuis longtemps, mais en Russie, elle semble souvent sous-estimée alors qu'elle pousse littéralement sous vos pieds. La betterave contient des substances particulières, les nitrates. Dans le corps, ils se transforment en oxyde nitrique, lequel dilate les vaisseaux sanguins et améliore l'afflux sanguin vers tous les organes. Que signifie cela en pratique? Cela signifie que votre cerveau, votre cœur et vos jambes recevront davantage d'oxygène et de nutriments. Vous vous sentirez plus au chaud, plus léger, plus serein. La betterave peut être consommée de différentes façons, mais pour les personnes âgées, les meilleures options sont la betterave bouillie ou rôtie, facile à mâcher et à digérer. Je recommande à mes patients d'en manger une moitié moyenne, 2 à 3 fois par semaine. Croyez-moi, les effets sont bien réels. Et voici un exercice simple, parfaitement adapté aux personnes âgées et idéal en complément de la consommation de betterave. Il s'appelle la vague douce. Asseyez-vous sur une chaise, le dos droit, les bras relâchés le long du corps. Inspirez en levant doucement les bras vers l'avant
et vers le haut, comme si vous alliez étreindre quelqu'un. Puis expirez en redescendant lentement les bras, comme une vague qui se retire doucement. Répétez ce mouvement 10 à 15 fois, matin ou soir. Ce simple geste stimule la circulation dans les bras et la poitrine, rend les vaisseaux plus souples et vous permettra de ressentir chaleur et légèreté dès la première fois. L'essentiel est de ne pas se presser, faites-le calmement, sans tension. Pourquoi commencer par la betterave et un exercice aussi simple? Parce que j'ai vu des résultats spectaculaires chez des centaines de personnes âgées se plaignant de froid et de fatigue. Et j'ai vu à quelle vitesse la chaleur et l'énergie revenaient lorsqu'elles ajoutaient ce légume et ces gestes simples à leur quotidien. Si cette approche sans médicaments ni régime compliqué vous plaît, restez avec moi, car le prochain aliment est le gras, le poisson gras précisément, qui a la capacité de littéralement réveiller votre sang. Et l'exercice qui l'accompagne sera tout aussi simple et accessible. Continuons ensemble et vous verrez par vous-même combien il est agréable et facile de vivre sans avoir constamment froid aux mains et aux pieds, sans cette lourdeur dans la tête, sans inquiétude pour votre santé. Croyez-moi, vous pouvez vous offrir ce changement. Et je vais vous aider à faire le premier pas dès maintenant. Au Japon, il existe un proverbe: chaque repas contient un petit pouvoir de guérison ou de nuisance. Lorsque je parle d'aliments qui améliorent la circulation sanguine, beaucoup de mes patients âgés sont étonnés de voir que des aliments aussi simples peuvent avoir des effets si puissants. Mais réfléchissez un instant. Tout ce que vous mettez dans votre assiette influence directement vos vaisseaux sanguins. Et l'aliment suivant dont je veux vous parler est l'un des plus puissants alliés dans ce domaine, le poisson gras. Quand j'avais un peu plus de 40 ans, mon père, qui en avait alors plus de 70, a commencé à avoir des problèmes de mémoire. Il avait aussi les pieds constamment froids. Il répétait souvent « On ne guérit pas de la vieillesse ». Ce fut pour moi un électrochoc. Étions-nous vraiment condamnés à voir notre santé décliner avec l'âge? J'ai décidé d'approfondir le sujet. Au Japon, les centenaires sont nombreux, mais un de mes patients se distinguait particulièrement. Il avait 88 ans. Il venait toujours à mes consultations à pied, avec énergie et bonne humeur. Un jour, je lui ai demandé « Quel est votre secret ?» Il a souri et m'a répondu « Chaque semaine, je mange du poisson riche en graisse et je me promène dans le parc en serrant et desserrant les poings. Voilà tout. » Pourquoi le poisson gras est-il si bénéfique pour la circulation? La réponse tient en 3 mots. Acides gras oméga 3. Ces acides réduisent la viscosité du sang, empêchent la formation de caillots et dilatent les vaisseaux. En termes simples, le sang devient plus fluide, plus vivant et transporte l'oxygène et les nutriments avec plus d'efficacité, surtout vers les organes qui en ont le plus besoin. C'est particulièrement important pour les personnes âgées, car avec l'âge, les vaisseaux perdent de leur élasticité et deviennent plus fragiles. Quel type de poisson convient? Le maquereau, le hareng, le saumon, les sardines. Il n'est pas nécessaire d'acheter du poisson coûteux. Même une simple hareng, à condition qu'il ne soit pas trop salé, produit l'effet recherché. Au Japon, nous mangeons du poisson presque tous les jours, mais je vous recommande au moins 2 à 3 fois par semaine. Et surtout, ne le faites pas frire. Privilégiez la cuisson à la vapeur, en papillote ou au four pour en préserver les bienfaits. Maintenant, laissez-moi vous présenter un exercice très simple pour renforcer les effets du poisson que vous pouvez faire même assis dans un fauteuil. Il s'appelle « Poings et paumes ». Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou dans un fauteuil. Détendez vos mains et posez-les sur vos genoux, paumes tournées vers le ciel. Serrez lentement les poings sans forcer les muscles et maintenez-les fermés pendant 5 secondes. Puis, ouvrez-les aussi lentement en écartant bien les doigts. Sentez la chaleur se répandre dans vos mains. Répétez cet exercice 10 à 12 fois. Cela ne vous prendra que quelques minutes, mais vous sentirez immédiatement votre sang se remettre en mouvement.
Pourquoi cet exercice fonctionne-t-il si bien? Lorsque vous contractez et relâchez vos doigts, les petits vaisseaux commencent à pomper le sang plus activement, éliminant les stagnations et réchauffant les extrémités. C'est crucial pour les personnes âgées dont la circulation est ralentie et les mains souvent froides. Je me souviens d'une patiente, Madame Isada. Elle avait plus de 80 ans. Ses doigts étaient si froids qu'elle n'arrivait pas à se réchauffer même dans une pièce chauffée. Je lui ai conseillé de faire quotidiennement cet exercice simple et d'ajouter du poisson gras à son alimentation 2 fois par semaine. 1 mois plus tard, elle est revenue me voir et m'a dit « Docteur Ito, pour la première fois depuis des années, je dors sans chaussettes en laine. C'est incroyable, mais mes pieds sont redevenus chauds. » Pourquoi je vous raconte ces histoires? Pour que vous compreniez que ce ne sont pas des théories tirées des livres. Ce sont des expériences réelles, vécues par mes patients au fil des années. Et je vois chaque jour que des gestes simples et une alimentation adaptée peuvent littéralement redonner vie au corps et lui insuffler une nouvelle énergie. Mais il y a une chose importante à retenir. Beaucoup de gens me demandent « Docteur, est-ce que cela peut vraiment être aussi simple ?» Et ma réponse est oui, c'est simple. Mais ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas en un jour. Ce qui compte, c'est la régularité. Vous mangez du poisson, vous faites les exercices et peu à peu, votre corps vous remercie. Semaine après semaine, vous commencez à marcher plus vite, vous vous réveillez plus facilement, vous vous sentez plus vivant, plus jeune. Et si, en m'écoutant, vous avez déjà commencé à réfléchir à ce que vous allez mettre dans votre assiette aujourd'hui, croyez-moi, c'est un premier pas essentiel. Et ce n'est que le début. Le prochain aliment dont je veux vous parler, c'est le gingembre. Il ne fait pas que stimuler la circulation, il la réveille littéralement. Et l'exercice qui l'accompagne est tout aussi simple et agréable, conçu pour être réalisable même sans se lever du canapé. Restez avec moi, car ce que je vous propose, ce ne sont pas seulement des conseils, mais une toute nouvelle approche de votre santé et de votre bien-être. Encore une fois, si vous avez ressenti que cette vidéo vous apporte de la chaleur, écrivez le mot « chaleur » en commentaire. Et si vous avez encore des doutes ou que vous n'avez pas encore perçu les bienfaits, écrivez « froid ». Cela compte beaucoup pour moi. Quand je suis arrivé pour la première fois en Russie, un fait m'a frappé. Les gens ici sont habitués au froid, non seulement celui qui vient de l'extérieur, mais aussi celui qui vit à l'intérieur. Beaucoup de mes patients me disaient « Docteur, chez nous, les gens ont toujours eu les mains et les pieds froids, on n'y prête plus attention. » Mais je suis convaincu qu'il ne faut pas s'y résigner. Le froid dans les extrémités, ce n'est pas qu'un inconfort, c'est un signal. Cela signifie que les vaisseaux sont rétrécis, que le sang circule plus lentement, que les organes sont moins bien nourris. Et cela a un impact direct sur la santé, la mémoire, l'humeur. Le gingembre est l'aliment suivant que je souhaite vous faire découvrir. Au Japon, on en consomme toute l'année, pas seulement parce qu'il apporte du piquant et de la fraîcheur au plat. Le gingembre est un remède naturel qui stimule le sang de manière douce mais puissante. Grâce à des substances particulières, le gingérol et le shogaol, ils dilatent les vaisseaux sanguins, accélèrent le flux sanguin et aident le corps à se réchauffer plus rapidement. Prenez un petit morceau de gingembre frais, de la taille d'une demi-cuillère à café. Râpez-le finement ou découpez-le en fines tranches. Faites-le infuser dans de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes. Ce thé améliore non seulement la circulation, mais aussi la digestion. Buvez-le de préférence le matin ou en début d'après-midi, et vous ressentirez peu à peu revenir la chaleur et la vitalité. Mais vous vous souvenez sans doute, je vous ai promis non seulement des aliments, mais aussi des exercices simples. En voici un qui complète parfaitement les bienfaits du gingembre. Il s'appelle « pied chaud ». Vous pouvez le faire assis, confortablement, sur votre canapé ou dans un fauteuil. Asseyez-vous confortablement, les pieds bien à plat sur le sol, parallèles l'un à l'autre. Levez doucement les orteils, en gardant les talons posés. Puis, reposez-les doucement. Répétez ce mouvement 10 fois. Ensuite,
Soulevez les talons en gardant cette fois les orteils au sol, 10 fois également. Enfin, faites rouler doucement vos pieds du talon vers les orteils, puis inversement 10 fois de plus. Cet exercice peut sembler très simple, mais vous sentirez immédiatement le sang affluer dans vos jambes, une chaleur douce, parfois même des petits picotements. Vos pieds commenceront à se réchauffer, ce qui signifie que les vaisseaux se dilatent et s'activent. Un jour, un patient âgé est venu me consulter, Monsieur Ivanov. Il avait environ 80 ans et souffrait du fait que ses pieds étaient constamment froids, même en été. Cela affectait son sommeil. Il pouvait marcher longtemps dehors, mais une fois rentré, il avait toujours les pieds glacés. Je lui ai conseillé le thé au gingembre et cet exercice simple. Un mois plus tard, il est revenu me voir avec un grand sourire. « Docteur, vous n'allez pas le croire. Hier, pour la première fois depuis des années, j'ai pu faire une longue promenade avec mon petit-fils. Et mes pieds sont restés chauds, comme dans ma jeunesse. » Quand mes patients me demandent pourquoi les Japonais vivent longtemps et restent actifs, je leur réponds « Ce n'est ni une question de génétique, ni un coup de chance. Ce sont les habitudes quotidiennes accumulées pendant des années. Et l'un des moyens les plus simples mais les plus puissants de prendre soin de ses vaisseaux sanguins et de son cerveau, c'est la consommation régulière de baies. Pourquoi les baies? Tout est dans leur composition unique. Elles regorgent de substances appelées anthocyanes. Ce sont ces pigments naturels qui donnent aux baies leurs couleurs éclatantes. Mais surtout, ces substances renforcent les parois des vaisseaux et améliorent la circulation, même dans les plus petits capillaires. Pour vous, cela signifie moins de vertiges, une meilleure mémoire, des mains et des pieds plus chauds et davantage d'énergie au quotidien. Je recommande toujours à mes patients âgés de choisir les baies les plus accessibles, myrtilles, fraises, framboises, cassis. Il n'est pas nécessaire d'en consommer en grande quantité. Une petite poignée chaque jour suffit pour ressentir une vraie différence. Et en hiver, quand les baies fraîches se font rares, les surgelés sont une excellente alternative. La congélation ne détruit presque pas leurs bienfaits. Comment les consommer pour en tirer le maximum? Ajoutez-les simplement à votre porridge, à votre yaourt ou à votre fromage blanc le matin. Vous pouvez aussi préparer un smoothie léger en les mélangeant avec du kéfir ou un yaourt maigre, sans sucre. Cette boisson améliore non seulement la circulation sanguine, mais aussi la digestion et renforce le système immunitaire. Mais vous le savez maintenant, une bonne alimentation ne suffit pas. Il faut que le sang, riche en nutriments, puisse circuler librement dans tout le corps. C'est pourquoi je vous propose un exercice très simple que vous pouvez faire sans même vous lever de votre chaise. Cet exercice s'appelle le papillon. Asseyez-vous confortablement, redressez le dos, relâchez les épaules, levez les bras à hauteur de la poitrine et posez vos doigts sur vos épaules, coudes pliés. Puis commencez doucement à faire des cercles avec vos coudes vers l'avant, puis vers l'arrière. Faites le mouvement lentement, sans forcer. 10 rotations dans chaque direction suffisent. Sentez la chaleur monter dans vos épaules, sentez le sang affluer dans vos bras et votre cou. Cet exercice est particulièrement utile pour les personnes âgées, car la zone des épaules et du cou est souvent sujette aux stagnations de sang. Ces blocages entraînent des troubles de la mémoire, des vertiges, une sensation de fatigue constante. Mais en réalisant ce petit mouvement régulièrement, vous ressentirez que votre tête devient plus claire, votre nuque plus libre. Je me souviens d'une patiente, Madame Hiroko. Elle avait presque 90 ans. Elle se plaignait d'une fatigue constante et de vertiges qui l'empêchaient de lire ou de vaquer à ses occupations habituelles. Je lui ai demandé si elle consommait des baies. Elle m'a répondu « Rarement, je n'y suis pas habituée ». Alors je lui ai recommandé d'ajouter chaque matin une petite poignée de myrtille à son fromage blanc et de pratiquer l'exercice du papillon. Quelques semaines plus tard, elle est revenue dans mon cabinet avec un sourire rayonnant. « Docteur Ito, je peux à nouveau lire des livres et je ne suis plus épuisé après 2 pages. C'est un petit miracle pour moi. » Ces histoires, je les entends souvent.
Elle montre que même des changements simples dans l'alimentation et des exercices réguliers peuvent profondément améliorer votre bien-être et votre qualité de vie. Vous allez peut-être me demander, « Docteur, et si j'ai une allergie, si je ne peux pas manger de baies ?» Dans ce cas, vous pouvez les remplacer par d'autres fruits colorés, comme la grenade ou la pomme rouge. L'important, c'est que votre organisme reçoive régulièrement ces substances bénéfiques qui aident le sang et les vaisseaux à bien fonctionner. Avec l'âge, beaucoup de gens pensent que pour rester en bonne santé, il faut prendre des médicaments complexes, des compléments coûteux ou faire des efforts immenses. Mais, croyez-moi, mon expérience m'a appris que les solutions les plus puissantes et les plus fiables sont souvent les plus simples. Elles se trouvent dans le magasin du coin, dans votre potager ou dans la forêt. L'essentiel est de les utiliser avec constance et sagesse. Je souhaite vous rappeler une fois encore combien vos retours sont importants. Si, grâce à mes conseils, vous avez déjà commencé à vous sentir mieux, écrivez dans les commentaires le mot « chaleur ». Et si vous attendez encore des résultats, écrivez « froid ». Ces mots m'aident à comprendre que je vais dans la bonne direction. Et maintenant, passons à un aliment que vous ne vous attendiez probablement pas à trouver dans une liste dédiée à la circulation sanguine. Il s'agit du chocolat noir. Oui, du chocolat. Je vais vous expliquer pourquoi les centenaires japonais l'apprécient tant et comment en tirer pleinement profit pour renforcer votre cœur et améliorer votre circulation. Et bien sûr, je vous montrerai un exercice simple qui en renforcera encore davantage les effets. Restez avec moi jusqu'au bout, car le meilleur est encore à venir. Croyez-moi, la bonne santé est accessible à tous. Il suffit de savoir comment l'aider à s'installer. Lorsque je dis à mes patients que manger du chocolat peut améliorer la circulation, beaucoup ne me croient pas et sourient. « Docteur, vous plaisantez ?» me demandent-ils. Mais non, ce n'est pas une blague. Bien sûr, je ne parle pas de chocolat au lait bourré de sucre et d'additifs, mais bien de chocolat noir véritable, contenant au moins 70% de cacao. Pourquoi le chocolat figure-t-il dans cette liste ? Parce qu'il contient des flavonoïdes. Ces substances ont la capacité unique de renforcer les vaisseaux, d'en améliorer l'élasticité et d'agrandir leur diamètre pour favoriser un meilleur flux sanguin. C'est pourquoi un petit morceau de chocolat de qualité par jour peut réellement améliorer l'état de vos vaisseaux sanguins et de votre cœur. Mais ici aussi, l'équilibre est essentiel. Je recommande à mes patients une portion modérée entre 10 et 20 grammes par jour, soit environ 2 carrés. Cela suffit pour obtenir des bienfaits sans surcharger l'organisme en calories inutiles. L'idéal est de consommer le chocolat dans la première moitié de la journée, après le petit déjeuner ou le déjeuner, lorsque le corps est le plus actif et absorbe le mieux les nutriments bénéfiques. Ce geste simple ne se contente pas d'améliorer la circulation. Il agit aussi sur l'humeur, réduit l'anxiété et la fatigue, 2 maux fréquents chez les personnes âgées. Et pour renforcer encore l'effet du chocolat, je vous propose un exercice très simple, parfaitement adapté. Il s'appelle « paume chaude ». Asseyez-vous confortablement, redressez le dos, détendez vos épaules. Frottez vos paumes l'une contre l'autre jusqu'à sentir une agréable chaleur se dégager. Ensuite, placez vos paumes chaudes sur vos joues ou vos tempes et restez ainsi, paisiblement, pendant 1 minute. Répétez cela 3 à 4 fois. Cet exercice réchauffe rapidement et améliore la circulation dans la tête, les mains et le cou. Un jour, un de mes patients, Monsieur Yamamoto, âgé de 86 ans, est venu me voir. Il souffrait de maux de tête fréquents et de lourdeur dans la nuque. Les médicaments l'aidaient peu et la douleur revenait toujours. Je lui ai conseillé de manger un petit morceau de chocolat noir chaque matin après le petit déjeuner et de pratiquer l'exercice des paumes chaudes. 2 semaines plus tard, il est revenu en consultation et m'a dit en souriant « Docteur Ito, pour la première fois depuis 10 ans, j'ai l'esprit clair et léger. Je peux à nouveau me promener dans le parc sans craindre que ma tête me fasse souffrir ou que des vertiges apparaissent. » Et je le répète sans cesse, les remèdes les plus puissants pour la santé ne se trouvent pas en pharmacie, mais dans notre assiette et dans nos gestes quotidiens.
Ce qui compte, ce n'est pas le prix d'un médicament ou d'un complément alimentaire, mais la régularité et la conscience avec lesquelles vous adoptez des habitudes simples qui apportent chaleur, énergie et bien-être à votre corps. Alors, récapitulons les principaux conseils que je vous ai donnés pour améliorer dès aujourd'hui votre circulation sanguine et votre qualité de vie. Ajoutez de la betterave à vos repas pour élargir et assouplir vos vaisseaux. N'oubliez pas le poisson gras riche en oméga 3. C'est votre allié principal pour un sang fluide. Utilisez le gingembre pour réchauffer votre corps de l'intérieur et raviver votre énergie. Consommez une petite poignée de baies chaque jour. Elles renforcent les capillaires et nourrissent le cerveau. Offrez-vous un carré de bon chocolat noir pour stimuler la bonne humeur et soutenir votre cœur. Et surtout, n'oubliez pas les exercices simples que je vous ai montrés. Faites-les chaque jour et vous sentirez la vitalité revenir peu à peu. Je suis convaincu qu'à tout âge, il est possible de commencer à vivre mieux, avec plus de santé et de clarté. Et si, après avoir regardé cette vidéo, vous sentez que vous avez gagné en chaleur, en légèreté, en joie de vivre, écrivez dans les commentaires le mot « chaleur ». Mais si vous hésitez encore, ou que vous ne ressentez pas encore de changement, écrivez « froid ». Cela m'aide énormément, car je souhaite créer exactement les vidéos qui vous apportent, à vous et à vos proches, une aide réelle et concrète. Rappelez-vous, l'âge n'est pas un diagnostic, c'est une invitation à commencer à prendre soin de vous avec attention et tendresse. Votre corps vous remerciera toujours si vous le soutenez régulièrement par des gestes simples et des choix bienveillants. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, Dr Kenji Ito, je vous souhaite de tout cœur non seulement une longue vie, mais une vie remplie de chaleur, d'énergie et de pleine conscience. Prenez soin de vous et à très bientôt dans nos prochaines vidéos.